Frère, il y a une onde qui s'étend au loin. Mais ça là, la moisson que ça te rapporte, c'est une moisson que tu n'aurais jamais imaginée. Je souris parce que je sais de quoi je parle. En toute humilité, j'ai compris comment Dieu peut distinguer la vie d'une personne et le faire passer de la pauvreté ou du manque à l'abondance. La semence, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité du semeur d'apporter la semence dans ta main. S'il n'a pas apporté, tu n'es redevable de rien. Dis-moi amen. Quand tu veux opérer dans la dimension des dizaines, il faut commencer par les milliers. Et si tu veux opérer dans la dimension des centaines, il faut planter des dizaines. Si tu veux opérer dans la dimension des millions, il faut planter dans le royaume des centaines. Dis-moi amen. Frère, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont jamais été embarrassés ou jamais connu le manque. Jamais. Enfin, il y a des secrets, mais le défi, il m'a dit, c'est la foi du peuple. Parce que les gens pensent qu'il faut gagner 10 000 par mois pour s'engager à 50. Mais même 10 000 par mois, si tu t'engages à 50, ou même 20 000, tu gagnes 20 000, tu t'engages à 50, tu comptes sur ton salaire. Dieu ne veut pas que tu comptes sur le salaire, il veut que tu comptes sur la semence qu'il envoie de manière exceptionnelle. C'est ça que j'essaie de dire. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Ton silence, mes frères. Dis à quelqu'un, augmente ta foi. Oh. Celui qui a une grande foi est détendu et il est confiant parce qu'il sait que lorsque tu as pensé à Dieu d'abord, Dieu pensera d'abord à toi. Je n'entends pas ton amen. Dis à deux personnes, augmente la foi. Parce que ton silence là, dis-le, dis-le. N'aie pas peur de ton voisin, n'aie pas peur. Dis-lui, augmente la foi. Hein, c'est ça. On veut recevoir, mais on ne veut pas donner. Je suis à l'aise quand je parle de ça, parce que je sais de quoi je parle. Dis-moi amen. En tout cas, moi je ne crois pas aux dettes. Je ne crois pas aux dettes. Je crois que c'est possible de vivre l'héritage. Dis Seigneur, augmente ma foi. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Non, dis avec moi, Seigneur, augmente ma foi. Ok, on va quitter les finances, tu n'aimes pas ça. Tu vois, tu veux que je te laisse avec une petite foi dans les finances. C'est ça la vérité. Tu veux seulement que je te parle d'autre chose. Alléluia. Satan, quand je parle de finances, là maintenant tu dis, c'est parce que tu es convaincu de petite foi, c'est ça. Chaque fois que tu as peur de donner, c'est parce que ta foi est petite. Parce que tu n'as pas compris le pouvoir de la graine. Lorsqu'elle est rentrée dans le sol, personne ne peut l'empêcher de pousser. Tu n'as pas compris le principe, c'est pour ça que tu as peur. Si tu as peur, c'est parce qu'il y a des vérités spirituelles que tu ne comprends pas. C'est ça le point. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu vois la mort, parce que certains ont peur de la mort. Lorsque tu vois la mort comme une cessation de la vie, comme le commencement du néant, alors tu as peur de la mort, comme la plupart des gens. Mais lorsque tu vois la mort comme étant la fin des souffrances terrestres, lorsque tu considères la mort comme étant une invitation à aller te reposer de tes œuvres, l'opportunité enfin de rencontrer Christ et de demeurer avec lui pour toujours. Lorsque tu vois la mort comme étant l'opportunité de te débarrasser de ce corps corruptible et imparfait afin de revêtir à la résurrection un corps incorruptible et glorieux. Lorsque tu crois, tu considères, tu comprends que le jour où tu rends l'âme sur la terre, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux au paradis. Lorsque tu comprends que le jour où tu quitteras la terre, une escorte angélique viendra te chercher pour te ramener à la maison, c'est-à-dire dans le pays promis, le pays que Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches attendaient, désiraient ardemment voir, à savoir le royaume des cieux. Lorsque toutes ces compréhensions, ces vérités spirituelles sont assises au plus profond de toi, tu ne crains plus de mourir.
Ce que tu crains, c'est juste de n'avoir pas accompli le but pour lequel tu étais venu. Mais dès lors, tu t'attaches et tu te mets au travail afin de combattre le bon combat sur la terre, de vivre une vie irréprochable devant Dieu, et tu t'assures de transmettre l'héritage aux enfants de tes enfants, de transmettre le relais à la génération suivante, et après, tu iras te reposer de tes œuvres convaincu que la mort n'est qu'un déménagement pour une résidence plus excellente. Quand tu as ça, tu es détendu. Dis-moi amen. Alors, dans quel domaine est-ce que tu reconnais au plus profond de toi que tu sens encore de la peur? Tu sens de la crainte, tu sens de la frayeur. C'est un domaine dans lequel ta foi est petite. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette foi peut grandir. Cette foi peut grandir. Et ce qui est terrible avec la foi, tu peux avoir une grande foi aujourd'hui, et la même foi qui était grande aujourd'hui, dans 3 mois, elle est devenue petite. Juste parce que, en l'espace des 3 mois, soit tu ne t'es pas alimenté de cette nourriture, et donc tu n'as pas les vitamines qui correspondent à ce repas. Aujourd'hui, tu peux avoir suffisamment de fer dans l'organisme, et dans 3 mois, tu n'as plus de fer. Pourquoi? Parce que tu n'as plus mangé assez d'éléments contenant du fer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de la même manière, tu peux, si pendant 3 mois, tu n'écoutes que les enseignements sur les finances, et encore, lorsque tu écoutes, tu ne médites que les enseignements sur les finances, lorsque tu ne médites. Au bout de 3 mois, ta foi dans les finances sera forte. Mais ta foi dans la guérison et dans la santé divine aura diminué. Il y a 3 mois, elle était forte, elle aura diminué. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la réaugmenter. C'est pour ça que tu dois être l'acteur de l'augmentation de ta foi. En allant choisir la nourriture spirituelle dans le domaine où tu sens que ta foi est en train de devenir petite. Dis-moi amen. La peur provient d'une petite foi. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Ça, c'est la première clé pour vaincre la peur. Augmente la foi. La deuxième clé pour vaincre la peur, c'est accepter de mourir avec Christ. Voyez-vous, la peur est redoutablement efficace sur la plupart de tous les êtres humains, à l'exception de ceux qui se considèrent comme morts. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore aujourd'hui. Si tu essaies de faire peur à un cadavre, si c'est un cadavre, il est détendu. Il est détendu. La peur n'agit pas sur ceux qui se considèrent comme morts. Voilà pourquoi la deuxième condition, c'est accepte de mourir avec Christ. C'est ce que les martyrs chrétiens, c'est ce que les martyrs dans la foi avaient compris. Ils avaient une grande foi. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Les martyrs avaient renoncé à vivre pour eux, pour moi, mais. Ils avaient décidé de vivre pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Selon qu'il est écrit dans Romains 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il dit, regardez-vous comme morts. Chaque fois que tu as peur, c'est parce que tu vis. Ce n'est pas Christ qui vit. Christ est en toi, mais il ne vit pas en toi, parce que Christ ne craint rien. Quand tu as peur, ça révèle un domaine dans lequel Christ ne vit pas, il ne respire pas.
Tu n'as pas renoncé. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Si Christ est avec toi, qu'est-ce qui te manque? Seuls ceux qui se voient comme morts n'ont plus peur de la mort. Et ce qui compte pour ces gens-là, ce n'est pas leur réputation, ce n'est pas leur nom, ce n'est pas leur condition. Elle est bien, c'est vrai. Mais ce qui compte pour eux, c'est pourvu que Christ soit glorifié, tant par ma vie que par ma mort. Et Paul continue en disant, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul le disait par expérience, ce n'était pas une chanson. Tu connais le chant? Jésus-Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Voilà. Jésus-Christ est ma vie, la mort. Tu le connais? Ça, c'est les jeunes, c'est ça. Mais où étiez-vous quand nous nous convertîmes, mes jeunes hommes? Non, 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 reste là, petit, reste là, reste là. La mort m'est un gain, Jésus-Christ est ma vie. La mort m'est un gain, Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher. Jésus-Christ est ma vie, ma lumière, mon rocher. Jésus-Christ est la mort. Ça, c'est le genre de chant que tu dois connaître lorsque la mort te menace. Parce que la mort fait peur. Je ne parle pas que de la mort physique. La mort d'une relation à laquelle tu tiens. Et parfois, ce qui te paralyse, c'est le fait d'avoir peur de perdre une connexion, de perdre une relation, de perdre un accès, de perdre des biens, de perdre des richesses, de perdre des privilèges. Mais lorsque tu crains de perdre quelque chose au point que cette crainte te paralyse, est-ce que tu te rends compte que quand même, tu es en train de créer une idole à Dieu? Tu es en train de créer un rival à Dieu parce que Dieu seul doit être craint et redouté. Dis-moi amen. Ça m'amène au troisième point. Le deuxième, c'est mourir. Le troisième, c'est affronter la peur. J'ai appris dans la vie que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter cette peur que tu crains. Tu veux te débarrasser de la peur à jamais? Ose l'affronter. Premièrement, augmente ta foi. Deuxièmement, accepte de mourir. Qu'est-ce que tu crains? Quelqu'un qui est mort ne craint plus rien. Il en a fini avec la peur. Il ne craint plus pour sa réputation. Il ne craint plus de ce qu'on va dire de lui, parce qu'il ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Et Christ n'a pas peur de ce qu'on va dire. Christ est obsédé, motivé et gouverné juste par le désir de faire la volonté du Père. C'est sa seule préoccupation. Voilà pourquoi Paul disait dans Acte 20, verset 24, Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas de ma vie, ça ne compte pas. Ça te délivre du que va-t-on penser de moi?
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je me rappelle quand j'étais en Martinique, en début d'année, et que le premier soir du séminaire qu'on a tenu en Martinique, moi, comme d'habitude, le jeûne et la prière, je me prépare, j'arrive, je prends le micro, je commence à adorer. Et quand je commence à adorer, je peux te dire quand le ciel est fermé ou quand il est ouvert. Je le sens. Je ne peux pas expliquer comment, mais je le sais. Je le sais. Et ce jour-là, quand je prends le micro, je commence à chanter. Ouf, je sens une chape de plomb au-dessus de ma tête. Je sens qu'ici, ce soir, ça va être compliqué et qu'en réalité, on devrait prier. Mais comment puis-je inviter les gens à prier quand je ne sais même pas s'ils savent prier en langue? Parce que là, il fallait prier par l'esprit. Mais si tu leur dis prions par l'esprit, ils vont dire, oh, les gens étaient assis comme ça, ils attendaient. Et si c'est compliqué, alors j'essaie d'adorer. Et je rame. Oh oui, c'est dit, oh mon Dieu, là c'est compliqué. Mais attention, c'est un séminaire où les gens ont invité le pasteur Ivan Castanoud, soi-disant. Cet homme-là, alors que c'est comme ça, vous savez, il y a des gens, ils invitent leurs amis, parents, en disant, assieds-toi seulement, comme ils ont fait à Abidjan, là, assieds-toi, viens seulement écouter. Il y en a, ils ont ramené toute leur famille. Même la sœur Sylvie Tabo, notre chante, elle a ramené toute sa famille. J'ai dit, maman, tu mets la pression, pourquoi? Donc, bref, ils ramènent leur famille. Ils disent, écoute seulement, tu vas voir. Et donc là, ils arrivent et ils disent, tu vas voir. Et ce qu'ils ont vu ce jour-là, c'était compliqué. Le vendredi soir, c'était compliqué. Ils voyaient quelqu'un qui était en train de transpirer, de se débattre pour essayer d'adorer afin de commencer à prêcher. Mais la vérité, c'est que quand je ne sens pas que le chemin est ouvert, j'ai du mal à commencer mon message, parce que je savais que là, parce qu'on était dans un endroit qui n'est pas une église, qui est cet endroit, c'est là qu'il y a tous les festivals païens, toutes les cérémonies païennes. Vous savez, quand on va dans un endroit, on prend toujours possession de l'endroit. Quand tu vas dans un hôtel, prends possession de l'hôtel. Quand tu vas dans un endroit pour la première fois, la Bible dit, Jésus a dit, dites que la paix vienne sur cette maison. Et tu appelles la présence de Dieu dans ce lieu et tu déclares et tu décrètes que tout ce qui ne glorifiait pas Jésus-Christ avant ma venue, maintenant est réduit au silence. Je plante la bannière du royaume des cieux et je déclare que le Saint-Esprit est le maître de ce lieu. Mais on a fait un séminaire dans un endroit qu'on a oublié de dédier à Dieu. Donc, pendant que j'étais en train d'adorer, je pouvais sentir les démons en train de rigoler parce que le secteur n'avait pas été balisé. Et toi, tu penses que c'est automatique? Non, il faut l'appeler par la parole. Dis-moi amen. Et ça n'avait pas été fait. Donc, j'ai ramé. J'ai regardé les gens, ils étaient comme ça. Franchement, ils avaient pitié de moi. Il y en a qui devaient dire, c'est lui dont tu vas parler là, de venir écouter. Et puis moi, je les regardais. Je me suis dit, mon Dieu, ils ont invité leurs amis. Seigneur, pourquoi tu le fais honte au public? Fallait me laisser à Paris. Pourquoi tu m'as fait traverser pour m'humilier? Faut me laisser à la maison. Pourquoi faire ça, Seigneur? Franchement, moi, est-ce que je t'ai demandé la confusion et l'embarras? Est-ce que je t'ai demandé ça? Bon, pourquoi j'ai ça? Et j'ai essayé, ça ne passait pas. Alors j'ai commencé à prêcher. J'ai tenu à peine 20 minutes de prédication. C'était tellement froid comme atmosphère. Au bout de 20 minutes, j'ai dit, ok, on va incliner la tête. Alléluia. Ma femme, je la voyais, c'est moi, elle était en train de prier en langue. Désolé, comme ça, la vidéo, ça va aller. Ça va aller. Et puis alors, je rends grâce. Mais même la prière pour rendre grâce, c'est compliqué. Même les mots ne viennent pas. Waouh! Ouf! Alors je rends grâce. Je dis à Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Je te demande juste de faire en sorte qu'avant le dimanche, après-midi, tes buts soient atteints. Ton nom soit glorifié. Demain, ramène-nous ici, par ta grâce, et inspire-nous. Dans un état embarrassé. Et après, je rends le micro au pasteur Freddy, tiens, le micro. Tiens, bye bye. Et je suis rentré. C'est le genre de truc où, si tu n'es pas mort, tu vas te dire, oh. Même pasteur Sita m'a dit après, elle m'a dit elle-même, pasteur Sita, toi. Elle m'a dit, franchement, parce que le lendemain, il y avait une réunion des femmes, dirigée par ma femme.
Et c'était tellement superbe que Pasteur Sita a dit, ah ben franchement, ceux qui étaient là ce matin avec Pasteur Maud, ils ont dû se dire, dis donc, Pasteur Maud, elle est en feu, hein. Et ils font aucun commentaire sur le Pasteur Ivan, tu vois, non? C'est bon, ça va aller, hein, ça va aller, hein. Et si tu n'es pas mort, tu te sens frustré. Mais Seigneur, on va penser que... Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais en fait, la vérité, c'est que ça m'est égal ce qu'on pense de moi. Qu'on pense que l'onction est partie, que la grâce n'est plus là, ça m'est égal parce que je sais qu'elle est là. C'est juste que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Alors on est rentré à la maison et quand j'ai demandé au pasteur Freddy, est-ce que vous avez recommandé cet endroit en témoin du Seigneur? Il me dit, on a oublié. J'ai dit, mais voilà, j'ai transpiré parce que vous avez oublié. Ils sont venus avec des beaux costumes, mais on n'a pas déminé le terrain. Alors la nuit, tout le monde, on s'est levé à 4 heures du matin. Depuis la maison où on était, on envoyait des tomahawks, des scuds, des missiles, toutes sortes d'armes d'obus. Dans le camp, là-bas, dans le lieu là-bas, pour ça, boum, boum. Genre, on a envoyé, pas moi tout seul, nous tous, on a envoyé des paroles. Le samedi après-midi, avant la session du samedi soir, ils sont allés sur le site et ils ont fait des chaînes d'intercession. Ils ont marché dans tous les recoins, invoqué le feu, commandé que tout ce qui n'est pas de Dieu dégage au nom de Jésus. Et tu sais quoi? À 19h le soir, dès que j'ai dit je vais commencer moi-même. Pas d'équipe de louange, d'adoration. Donnez-moi le micro. Là maintenant c'est personnel. Parce qu'hier on m'a humilié en public. Tu comprends? On m'a humilié. Maintenant c'est personnel. C'est personnel. Là les démons de l'enfer qui vous êtes moqués de moi hier là. Aujourd'hui mon gars j'étais en feu. J'ai dit donnez-moi le micro. Quand j'ai pris le micro, Père, je t'adore. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti le feu m'a saisi. J'ai dit aujourd'hui on va voir. Aujourd'hui on va voir. Mon gars, la soirée là, c'était le feu. J'ai pas eu pitié. Je me suis réjoui des démons. J'ai vu les démons prendre. Je te dis que le chemin était dégagé. J'ai dit, ceux qui ont dit que l'onction de Castelnau est partie, voyez ce que vous allez voir. Le Saint-Esprit va s'exprimer en moi. Dis-moi amen. Ce qui m'a étonné, c'est que les gens soient revenus le samedi. Parce que pour moi, s'il y avait été eux, je lui ai dit, bon, écoute, on va laisser le gars se débattre. On a compassion de lui, laissons-le, il doit souffrir. Mais ils sont revenus, Dieu a quand même fait grâce. J'ai dit, dis donc, franchement, c'est vraiment la grâce de Dieu, ça. Ils sont revenus, mais ils étaient en feu. J'ai dit, j'aime ça. Dis-moi amen. Mais si je n'avais pas été mort, je me serais senti vexé. Mais la vérité, c'est que ça m'est égal ce qu'on pense de moi. Le but, c'est que je fasse ma part et qu'il agrée. Ça m'est égal. C'est ça être mort. Ça ne te fait plus rien. Genre, c'est celui qui est mort ne craint plus. Je ne craignais pas. J'avais juste compassion pour les gens. Je dis, j'espère que demain, Dieu fera grâce. Et Dieu a fait grâce. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi un bon amen. La troisième clé pour vaincre la peur, c'est affronte. Renverse les forteresses de peur en les affrontant. Je répète ce que j'ai dit. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce que tu crains. Affronter ce que tu crains, ça veut dire quoi? Ça veut dire te poser la question, et si? 3 points de suspension. Affronte cette pensée de peur. Et si? 3 points. Alors, de quoi as-tu peur? Tu as peur du noir? Affronte la peur du noir. Comment? Éteins les lumières. Et vois le sentiment qui va monter en toi. Tu as peur de l'ascenseur? Enferme-toi dans l'ascenseur. Prends un temps de jeûne. Enferme-toi dans l'ascenseur. Et quand la peur va venir, parle. Tu parles en langue. Et quand la peur va venir, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je te rejette au nom de Jésus. Je te détruis. Je renverse tes raisonnements, tes forteresses, tes systèmes de pensée par lesquels tu veux me tenir. Au nom de Jésus. Affronte. De quoi as-tu peur? C'est un combat qui se fait à l'intérieur d'abord, dans le système de pensée, dans le cœur. Parce que la vérité, c'est qu'il y en a un seul que tu dois craindre. 1 Pierre 2, verset 17 dit ceci. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Écoute bien les mots. Honorez tout le monde. Le mot grec c'est timao. Ça veut dire accorder de l'estime, du respect,
Valoriser tout le monde. Agapao les frères. Aimer les frères de l'amour de Dieu. Les frères, c'est les frères et les sœurs. Dis-moi amen. Respecte tout le monde. Et de l'estime, de la considération, du respect. Valorise tout le monde. Aime ta famille spirituelle. De l'amour agapé. Les frères et les sœurs. Honorer le roi. C'est encore le mot grec timao. Accorde le révérence, le respect au roi. Il n'a pas dit redoute le roi, redoute l'autorité. Non, il dit estime, reconnaît, respecte. Mais pour Dieu, il ne dit pas honorer seulement. Il dit craignez, du grec phobéo. C'est de là que vient le mot phobie, c'est-à-dire frayeur, terreur. S'il y en a un qui doit t'inspirer la terreur, c'est Dieu. Ah, quelqu'un me dira, mais Dieu, mon Père, il n'a pas à m'inspirer la terreur. Oh, si, demande à Jean dans le livre d'Apocalypse et Ésaïe dans le livre, après le chapitre 1, Ésaïe 60, chapitre 6, quand ils ont vu Dieu, chaque fois que les hommes voient rien qu'un ange, ils sont saisis de frayeur. Pourquoi? Parce que leur aspect est impressionnant. Et c'est bon d'être terrorisé devant la présence de Dieu, parce que ça te rend tout tremblant. Et ça te... La Bible dit, c'est ça là, le commencement de la sagesse. Parce que ce n'est pas ton petit copain, ce n'est pas ton petit ami. Il te permet de l'appeler Père par Christ Jésus, mais il n'empêche que notre Dieu est un feu dévorant. On ne blague pas avec lui. Dieu doit inspirer la terreur. Dis-moi Amen. C'est une terreur qui te pousse à te prosterner et à dire, je ne suis rien, je renonce à moi, mon mais, ma volonté. Dis-moi Amen. Si tu crains une chose, une personne, plus que Dieu, tu as créé un rival à Dieu. Dieu est le seul que l'on doit craindre. Tous les autres, les êtres humains, la Bible dit Timao. Honore. Quand c'est Dieu, la Bible dit phobéo. Alors affronter la peur, c'est juste poser la question de savoir, et si ce que tu crains arrivait? Quel est ce secret que tu crains, que tu gardes dans ton cœur, que tu as peur que l'on découvre? Ça, j'ai reçu ça comme parole pour une personne. Tu es paralysé, Satan te tient à travers un secret, tu as peur que les gens connaissent. Quelque chose que tu as fait. Mais tout ce que tu as fait, c'est délaisse-le. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu est prêt à t'accorder miséricorde. Si tu les confesses et les délaisses, tu confesses à Dieu, mais confesse à une personne. Tu peux confesser à un pasteur, un assistant pasteur. Il y a des secrets qui sont trop lourds à garder pour soi-même. Tu peux confesser, quel que soit ce que c'est. Tu t'engages à délaisser. La Bible dit, tu obtiens miséricorde, mais tu as peur qu'on le sache, parce que tu as peur que les gens te rejettent. Et alors, s'ils te rejettent, et que si Dieu t'a accordé miséricorde, qu'est-ce qui est plus important? Confronte cette peur. Tu ne peux pas la laisser te contrôler. Affronter la peur, c'est envisager le pire. C'est quoi le pire des scénarios? Quoi, que tu restes longtemps, c'est toute ta vie célibataire? Parce qu'il y a des gens qui veulent se marier par peur d'être célibataire. Mais la peur offense Dieu. C'est quoi la crainte? Ne pas avoir d'enfant? Pose-toi la question. Parce que tant que c'est cette peur qui t'inspire, même quand tu pries, ta prière n'a aucun impact. Parce que l'atmosphère qui règne en toi, c'est l'effroi, c'est la peur, c'est pas la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as envisagé le pire? Si les choses ne se passent pas comme tu veux, le pire, c'est, pour certains, c'est de ne pas avoir d'enfants, pour d'autres, c'est de tout perdre. J'ai appris une chose dans la vie, c'est que c'est important d'envisager le pire. C'est quand tu penses à une certaine scène, tu te sens tétanisé. Ça veut dire que la peur te tient. Affronte cette scène. Et alors, si ça se produisait, c'est quoi la suite? Il y a mort d'homme, il y a mort de relation, mort de privilège, mort d'assistance, mort de connexion. Et alors, le plus important, c'est Christ. Seigneur, si je tais-toi, même si je n'ai pas le reste, que ta volonté soit faite. C'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, celui qui doit être avec moi et en moi en permanence, c'est toi. Tu feras toujours miséricorde. Mais ne me laisse pas craindre, être bloqué par une peur quelconque, parce que la peur est une offense, est une injure envers
ta beauté, ta splendeur, ta puissance, ta fidélité, ta capacité. Quelle est cette peur qui essaie de te neutraliser? Envisage-la. Les gens qui vivent dans la peur sont des gens qui n'ont jamais envisagé le pire. Mais n'attends pas que le pire arrive pour commencer à l'envisager. Envisage-le avant qu'il n'arrive. Si quand tu l'envisages avant qu'il n'arrive, au début ce qui va se passer, c'est que la peur sera là. Mais va dans les Écritures, comprends les voies de Dieu, augmente ta foi. Et réalise que femme, enfant, tout ça c'est bien. Travail, richesse, c'est bien. Mais le but ultime pour lequel tu es là, c'est de faire la volonté de Dieu. Tant que je fais le but ultime, si le reste m'est retranché comme Job, qu'est-ce que je fais? Je maudis Dieu? Non. J'ai quitté le stade où j'associe la bonté de Dieu à ce qui m'arrive. Je sais que d'éternité en éternité, Dieu est bon. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et si le pire devait arriver, tu l'as envisagé toi? Moi oui. Je connais la réponse. Si tu devais tout perdre, évidemment, comme n'importe quel homme, je pleurerais, bien sûr. Pendant longtemps, peut-être. Mais jamais je ne questionnerai la bonté et la fidélité de Dieu. Combien je me sens juste dépendant et vulnérable, et je dirai à Dieu ce que je dis tous les jours: à qui irai-je? Même si j'ai tout perdu, je perds ça, à qui irai-je? En qui me confierai-je? Tu as les paroles de la vie, tu es ma vie. Tout ce que je demande, c'est que quoi qu'il m'arrive, c'est que toi tu prennes plaisir, et qu'à travers ma vie ou ma mort, que tu sois glorifié. C'est tout ce qui compte. Quand tu as atteint ce stade-là, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu as déjà affronté ces choses. En pensée, tu les as affrontées. C'est ce que Paul a fait. Il ne faut pas croire que Paul était une tête brûlée qui désirait le malheur. Non. Paul ne voulait pas le malheur, il ne voulait pas les famines, il ne voulait pas les calamités. Il les a juste mises sur une table. Il a fait une équation. Des choses anciennes, des choses passées, des choses présentes, des choses à venir. De ce qui est arrivé, de ce qui arrive, de ce qui arrivera. Parmi toutes ces choses-là, y a-t-il quelque chose qui me séparera de l'amour de Christ, ma vie? Paul a dit, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas qu'il l'espérait, c'est juste qu'il était prêt. Si ces choses arrivent, ça n'affectera pas ma foi. Je ne maudirai pas Dieu, je ne l'accuserai pas, je ne le critiquerai pas. Je ne vis plus. À ce stade-là, la peur ne te tient plus. Tu es libéré de la peur. Incline la tête avec moi. Dans quel domaine reconnais-tu, discernes-tu l'inquiétude, la crainte, la peur? C'est un domaine dans lequel tu dois te dire: Seigneur, augmente ma foi. Et aller toi-même prendre la parole appropriée dans ce domaine. Mais ne va pas écouter tout le monde et n'importe qui. Écoute les personnes dont tu sais qu'elles sont un message et qu'elles enseignent la parole du royaume. Parce que ce que tu écoutes contient le pouvoir dangereux de te faire devenir ce que tu as entendu. Parce que ce que tu entends, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Je veux faire ta volonté.